Salut les trackers, une nouvelle vidéo qui va porter sur le soin des pieds et cette fois on ne parle pas de la préparation avant la randonnée, ça je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo, mais cette fois-ci je voudrais vous parler de mes techniques pour ne pas avoir d'ampoules ou en tout cas les éviter au maximum. Donc je reprécise bien, je vous dis bien que c'est pour ne pas avoir d'ampoule ou en tout cas les éviter au maximum. Moi j'utilise plein de techniques pour ne pas avoir d'ampoule, mais j'en ai quand même. Par contre sur mes dernières randonnées, en mettant en place ces techniques, je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins d'ampoules, beaucoup moins, et qu'elles me faisaient beaucoup moins souffrir et qu'elles étaient beaucoup moins handicapantes pour mes randonnées. Alors, il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'ont jamais d'ampoule, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils utilisent telle ou telle technique, il y a des gens qui vont utiliser les mêmes techniques et qui auront toujours des ampoules. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu comme le gars qui vous dit, moi ma grand-mère, elle a picolé, elle a fumé toute sa vie, elle est morte à 110 ans. Ouais, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas parfois. En tout cas, moi, je vais vous dire comment je procède, quelles sont les choses sur lesquelles je porte vraiment mon attention. Et depuis que je fais de la rando, depuis que surtout je sens que ça m'handicape énormément, parce qu'avant, comme je vous l'ai déjà dit, je faisais essentiellement des randos à la journée, donc les ampoules ne me posaient pas tant de problèmes que ça. Mais depuis que je fais des randos sur plusieurs jours, là, ça pose vraiment un problème, c'est vraiment handicapant. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu à la fois ce que j'ai mis en place pour en avoir le moins possible, mais également mes observations, mes retours et mon changement de comportement par rapport à la rando, par rapport à ma façon de marcher. Et je me suis rendu compte que ça me permettait énormément de plus avoir d'ampoule ou de moins avoir d'ampoule. Alors, dans cette vidéo, pour essayer d'être le plus succinct possible et le plus précis possible, j'ai décidé de ne pas parler des chaussures et de ne pas parler des chaussettes. Pourquoi est-ce que je ne veux pas parler des chaussures et des chaussettes? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, ça risquerait de faire une vidéo à rallonge et j'ai envie d'être très ciblé sur certaines choses. Et j'ai pas envie de parler de matériel, mais plus d'usage pour éviter les ampoules. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, je pourrais vous donner mon ressenti et mon expérience sur le choix des chaussures et le choix des chaussettes, même si dans cette vidéo on en parlera, mais on va vraiment pas rentrer dans le vif du sujet. Donc vous me direz, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, je vous parle vraiment des us et coutumes, comment je fais, et je vais surtout terminer la vidéo en abordant une notion qui pourrait sembler, ou même deux notions qui pourraient sembler un petit peu simples et voire un peu étranges, parce que systématiquement, en tout cas, nous les garçons, je ne voudrais pas faire du sexisme, mais nous les garçons, on aime bien s'orienter vers une solution matérielle. Et souvent, on pense que c'est le matériel qui fait tout. Moi, je le vois en photo, hein. Souvent, les gens, quand ils veulent apprendre à faire des belles photos, ils ne me demandent pas quelles sont les techniques, ils ne me demandent pas comment eux s'améliorer. Ils me disent quel boîtier acheter ou quel objectif acheter, comme si c'était le matériel qui faisait le bon photographe. Donc en fait, je vais essayer dans cette fin de vidéo de vous montrer que en fait, c'est plus votre façon de randonner qui va faire que vous allez éviter des ampoules. Mais bon, ça on y reviendra. Donc les deux choses les plus importantes, avoir les pieds au sec. Les pieds au sec, c'est vraiment hyper important parce que dès que votre pied va être humide, dès qu'il va commencer à macérer un peu dans l'humidité, alors l'humidité, ça peut être soit l'humidité énorme, la grosse averse pendant 6 heures, où j'ai marché dans l'eau et mon pied est trempé, mais ça peut très bien être aussi juste la sudation, la sueur qui fait que vous avez les pieds un peu moites. Dès que vous avez les pieds moites, votre peau est plus sensible, elle va être plus sensible à l'échauffement, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'éviter. S'il faut garder un leitmotiv pendant toute cette vidéo, c'est éviter l'échauffement, parce que c'est l'échauffement qui crée les ampoules. Donc vous allez être beaucoup plus sensible à l'échauffement et vous risquez d'avoir beaucoup plus facilement des micro-fissures qui peuvent engendrer des petites lésions, des échauffements ponctuels, l'entrée de bactéries dans votre pied.
Vous voyez, dès que vous avez une micro-coupure, vous avez toute une zone rouge autour de la coupure, bah, c'est le signe d'une infection et il y a une certaine sensibilité, un échauffement. Là-dessus, vous venez frotter et bah, vous avez une cloque qui apparaît, une ampoule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter. Alors, il y a plein de techniques. Vous pouvez utiliser le matériel, donc les chaussures. On pourra y revenir si vous voulez, les chaussettes. Mais en tout cas, une chose qui est très simple et qui est juste de l'usage, c'est que lorsque vous sentez que vous avez les pieds un peu humides, il faut les faire sécher. Donc là, je ne parle pas forcément des pieds qui sont complètement trempés, mais je parle plus de la sudation, c'est-à-dire qu'on peut le faire sécher très rapidement. N'hésitez pas à vous arrêter. Moi, j'ai toujours mes petites habitudes, c'est-à-dire que lorsque je me lève, en général, je ne déjeune pas, je marche pendant 1 heure et demie ou deux, et au bout de 1 heure et demie ou 2 heures, là, je déjeune. Et comme je déjeune et que souvent, je vais ranger des choses, je vais nettoyer des choses, je vais faire un peu de vaisselle, parfois, c'est une chose, enfin, c'est un arrêt qui va me prendre une demi-heure, voire 1 heure si j'ai beaucoup de choses à faire. Pendant une demi-heure ou 1 heure, qu'est-ce que je fais? J'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, j'enlève les semelles de mes chaussures, j'aère tout. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais Pierre, tu viens juste de partir, ça fait que 2 heures. Ouais, ça fait 2 heures, mais si je fais sécher, c'est 2 heures que je gagne. Donc si je pourrais commencer à avoir les pieds qui suent et qui sont un peu humides au bout de 4 heures ou 6 heures de marche, bah là j'ai gagné 2 heures. Donc je peux remarcher 3 à 4 heures sans avoir ce problème d'échauffement à cause de pieds humides. Donc ça me fait toujours gagner du temps et de toute façon ça ne m'en fait pas perdre puisque je m'arrête pour déjeuner. Donc faire sécher les chaussures, enlever les semelles pour qu'elles sèchent plus facilement. Vous pouvez même desserrer les lacets pour qu'elles sèchent plus facilement. Bien entendu, le choix des chaussures est important, ça on pourrait y revenir. Faire sécher les chaussettes. Alors quand vous faites sécher les chaussettes, c'est pas évident à dire. Quand vous faites sécher les chaussettes, pensez à les faire sécher à l'envers, puisque la sudation arrive directement à l'intérieur du pied. Donc vous prenez vos chaussettes, vous les mettez à l'envers, vous les mettez soit vous les accrochez à un arbre, quelque chose en hauteur, pas trop sur l'herbe, surtout si c'est tôt le matin, il risque d'y avoir de la rosée. Vous pouvez les mettre sur une pierre si vous pensez qu'elle est sèche. Donc vous les faites sécher et ça c'est déjà une très bonne chose. Vos pieds, vous pouvez les sécher. Donc la petite serviette qu'on utilise tous, la petite serviette microfibre, vous pouvez sécher les pieds, vous les séchez, vous séchez bien entre les pieds, vous les laissez aérer, vous les laissez refroidir parce que vous avez déjà marché 8-10 km et donc ils commencent à s'échauffer, donc ça c'est très bien. Et moi ce que je fais, c'est dès que je vais reprendre la route, je fais mon petit soin des pieds. Donc mon petit soin des pieds, c'est les pieds secs, les pieds propres et la crème Noc que je mets dessus. Voilà, déjà là, je viens de gagner 2 heures et je repars après 2 heures de marche et mes pieds sont nickel, comme neufs. Euh, Vous pouvez faire sécher vos pieds lors de cette première pause, lors de la pause de midi. Moi, souvent, je refais une pause vers 15-16 heures. Puis, la dernière pause qui va être vers 18-19 heures, soit la pause finale parce que je vais bivouaquer, soit vers 18-19 heures, souvent je me refais un petit encas où je mange complètement de façon à ne pas manger sur mon lieu de bivouac. Et ensuite, je remarche pour chercher mon bivouac pendant 1 ou 2 heures. Donc, vous voyez, l'air de rien, je marche beaucoup, mais je m'arrête quand même souvent. Alors, ce n'est pas des arrêts qui sont énormes, mais même si je m'arrête 5 ou 10 minutes, j'enlève les chaussures, les chaussettes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je grignote un petit truc, je lis mon topo guide, je regarde où je vais aller, je prends quelques notes pour le blog, et ensuite, c'est reparti. Donc voilà. Donc les pieds au sec, les pieds propres, ça c'est la deuxième chose qui est très importante. Les pieds doivent être vraiment propres. C'est pour ça que vous ne devez pas hésiter à les laver régulièrement, même si vous n'avez pas l'occasion de vous laver complètement. N'hésitez pas à laver les pieds. Alors, laver les pieds, ça a deux gros avantages. La première chose, c'est que vous allez éliminer tout ce qui est saleté, bactéries, sudation. Alors, saleté, bactéries, sudation, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, les bactéries pourraient très bien aller utiliser les micro-fissures pour commencer à faire comment dire, des infections locales qui peuvent être complètement bénignes, mais pas en cas d'irritation. Donc ça, c'est important. La propreté, parce qu'on a tous des chaussettes qui parfois vont pelucher un petit peu, se mettre entre les orteils. C'est rien du tout. Mais à force, au bout de plusieurs kilomètres et de plusieurs heures, ça peut vous créer une irritation locale qui ensuite pourrait devenir une ampoule.
On a tous sur le chemin eu des petites poussières, des tout petits graviers, des petites choses qu'on sent à peine. Ça, il faut le nettoyer. Et pour la sudation, bien entendu, si vous suez les pieds, vous risquez d'engendrer avec l'accumulation de sel une irritation, une agressivité au niveau des pieds. Et voilà, tout ça, c'est un tout. Donc, vous lavez les pieds. Première chose, c'est pour éliminer tout ça. Et deuxième chose, le truc super important, c'est que quand vous allez laver vos pieds, vous allez les refroidir. Et ça, c'est un truc que je fais très souvent. C'est utiliser ma petite bassine. Je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo. J'ai une petite bassine qui me permet de remplir de l'eau. Et ensuite, je vais mettre plein de choses dedans. Je peux mettre des fruits, des légumes, voilà, et mes pieds. Associé comme ça fait un peu chelou de dire les fruits, les légumes et mes pieds. Mais voilà. Donc, vous pouvez mettre les pieds dans la bassine, ce qui va vous permettre de les refroidir. Alors, moi, je les mets, en général, je vais mettre mes pieds pendant 3, 4, 5 minutes de façon à bien refroidir les pieds. Par contre, pas trop longtemps pour ne pas les ramollir. Donc, vous ne devez pas les laisser pendant 25 minutes le temps du repas parce que quand vous allez les ressortir, ils vont être tout blancs en dessous, tout fripés. Et là, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Une fois qu'ils ont bien refroidi, c'est génial, vous les séchez bien et c'est reparti pour la rando. Donc voilà, c'est vraiment une petite gymnastique, des petites habitudes à avoir, mais c'est vraiment intéressant. Si vous avez cette petite bassine, c'est top parce que ça vous permet de tremper vos pieds loin du point d'eau. Donc ça vous permet de faire plein d'autres choses et de ne pas être embêté. Ça vous permet aussi d'être loin du point d'eau. Ça a deux intérêts. C'est il y a parfois des points d'eau qui ne sont pas facilement accessibles, ou en tout cas, vous ne pourrez pas vous asseoir, mettre votre sac et commencer à manger tout ça avec la rivière, ce n'est pas forcément pratique. Et la deuxième chose, quand c'est un point d'eau qui n'est pas naturel, donc ça va être un abreuvoir à vache ou juste un petit point d'eau. Il y a souvent des randonneurs qui veulent aussi accéder au point d'eau. Et c'est pas cool d'avoir un randonneur qui squatte le point d'eau, et deux, encore moins s'il a foutu ses pieds dedans. Donc là, vous prenez avec cette petite bassine de l'eau, vous vous éloignez de 20, 30, 50 mètres, et là, vous pouvez faire votre truc tranquillement. Si vous avez la possibilité, si vous gênez personne, n'hésitez pas à mettre vos pieds complètement dans l'eau. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des abreuvoirs, par exemple, où je mettais jusque les mollets. Et là, les mollets, les pieds qui refroidissent, c'est génial pour être bien, pour être en forme, pour la circulation sanguine et pour éviter les échauffements. Et donc les ampoules. Alors, dernière chose, peut-être la plus importante, même si les deux premières mises bout à bout permettent d'éviter des tout petits détails qui vont s'accumuler, qui vont créer un échauffement. La chose la plus importante, je vous l'ai dit, le leitmotiv, c'est éviter les échauffements. Alors, éviter les échauffements, ça peut se faire par rapport au choix des chaussettes et des chaussures. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais je vais vous dire un truc super simple qui pourrait vous sembler vraiment basique et étonnant. C'est marcher moins vite. Marcher moins vite. J'avais tendance au départ à marcher très vite parce que j'étais bien, j'étais confiant. En plus, moi, j'aime bien taper un peu dans le dur. Et puis, pour moi, la randonnée, c'est une façon d'éprouver le chemin, de me mettre au défi. Tout ça, c'est ça que j'aime bien, c'est devoir m'adapter. Et souvent, j'avais tendance à marcher parce que j'aime bien ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je marche sur du plat à 5-6 km/h, et très très vite mes pieds commencent à chauffer. Lorsque je fais des journées d'entraînement, des journées tests, donc à Lille, comme ça, en marchant pour tester du matériel, pour tester un sac ou des choses comme ça, ou une façon de remplir mon sac, j'ai tendance à parfois marcher très très vite, mais au bout de 10-15 km, je commence à avoir chaud aux pieds. Mais chaud aux pieds, c'est-à-dire que je sens que j'ai une irritation et que si je continue, je vais avoir des ampoules. Et en fait, je me suis rendu compte que régulièrement, je dois bloquer ma vitesse en disant « Non, Pierre, tu marches trop vite. Non, cool. » Et donc, systématiquement, je marche. Puis d'un coup, je me dis « Oh, attends, tu marches vite. » Et donc, d'un coup, je dis « Allez, on se calme. » Et donc, je marche lentement. Je marche lentement, mais de façon constante. En course à pied, on voit ça tout le temps. On essaie de courir vite et tout. Puis on dépasse quelqu'un qui fait son petit train-train, qui marche tranquillement. Et nous, à un moment, on a tellement tapé dans le dur qu'on a un petit coup de barre et on voit cette personne elle nous dépasse toujours à la même vitesse. Et on prend une côte ou on prend une descente et nous, on ralentit, on accélère et la personne, comme ça. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est essayer de marcher
plus lentement. Prenez votre temps et vous allez voir que les ampoules ne vont pas apparaître. D'accord? Alors c'est vrai, vous allez peut-être marcher plus lentement, donc sur une moins grande distance, mais vous allez marcher de façon beaucoup plus confortable, de façon plus agréable, et au final, un peu comme le gars qui court trop vite et qui après chope le mur et n'arrive pas à courir, si vous n'avez pas d'ampoule, vous allez marcher plus vite que quelqu'un qui a une ampoule, dans de meilleures conditions que quelqu'un qui a une ampoule, et au final, vous risquez de marcher plus longtemps. Donc, essayez de ne pas marcher trop vite. La deuxième chose, je l'ai évoqué un peu par rapport aux chaussettes propres et aux chaussettes humides, aux pieds humides et aux pieds propres, c'est n'hésitez pas à faire des pauses pour refroidir votre pied. C'est vraiment le plus important. Et je ne peux pas le parier parce que je le ferai jamais et j'ai jamais vu ça. Mais je pense que quelqu'un qui marcherait avec des chaussures qui sont neuves, il ne faut jamais marcher avec des chaussures neuves, qui sont neuves, pas forcément nickel, super adaptées, parce que souvent quand on choisit ces chaussures, il y a un ou deux petits écueils dans lesquels on tombe et après on se dit ah mince, qu'est-ce qu'on fait, mes chaussures elles sont pas bien ces chaussures-là. Non, c'est toi qui les as mal choisies. Ces chaussures-là sont très bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Vous me donneriez des chaussures qui sont neuves et qui ne sont pas forcément pile poil adaptées à moi, que j'utiliserai sans chaussettes sur une randonnée, je suis persuadé que si je marche à 3 km/h, j'irai beaucoup plus loin que mes super chaussures avec mes super chaussettes sans m'arrêter, sans les laver, avec des chaussettes sales, pleines de sueur, et où je marche, si je devais marcher comme un bourrin à 5-6 km/h vraiment en tapant dedans, je suis sûr que sur 3 ou 4 jours, c'est le premier gars qui gagnerait. Je suis persuadé de ça. Donc, marchez lentement, marchez tranquillement, évitez les irritations, évitez les échauffements avec des pieds propres, des pieds secs. Après, on peut rajouter des choses. On peut rajouter les bâtons de marche, on peut rajouter le choix des chaussures et des chaussettes, mais je pense que c'est vraiment un tout. Et prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de faire refroidir vos pieds, prenez le temps de les nettoyer, prenez le temps de les sécher, et vous allez voir que tout ça bout à bout, ça permet d'avoir beaucoup moins de soucis. Alors, sur les dernières randonnées, pour ceux qui suivent, j'ai eu des soucis d'ampoule, mais j'en ai eu beaucoup moins, parce que j'avais au départ une ampoule, puis à l'autre pied une autre ampoule hyper localisée, là où je n'avais jamais eu d'ampoule avant. J'ai changé de chaussures. Je pense que mes chaussures, je l'ai senti dès le début, je trouvais que mes pieds n'étaient pas tout à fait plats, ils étaient légèrement vers l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une petite ampoule au niveau du talon. Alors que d'habitude, j'avais vraiment des ampoules au niveau de la graisse du pied, au niveau des orteils, juste avant les orteils. J'en avais plein. Ça commençait à un endroit, puis une autre, enfin, c'était la folie. Talon, j'avais jamais eu. Et là, j'ai modifié ma façon de marcher. Et ça, c'est vraiment la chaussure. Mon pied n'est pas adapté à cette chaussure et qui a fait que ça a frotté. Solution très simple pour ne plus avoir ce problème. Alors j'aurais pu changer de chaussures, mais je ne suis pas Crésus et je n'ai pas 450 chaussures à utiliser tous les ans. Ce que j'ai simplement fait, c'est qu'en prévention, j'ai mis un pansement. Un petit peu comme quand j'achète des Converse ou des Doc Martens qui sont neuves et que pendant 100 jours, je suis obligé de mettre un pansement pour ne pas avoir les talons foutus en l'air. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un pansement et j'ai eu aucun souci. J'ai ralenti ma course, j'ai bien nettoyé mes pieds. Et c'est pour ça, on y revient à la première vidéo où je vous dis, on me dit souvent, mais qu'est-ce que tu entends par le soin des pieds? Tous les matins, tu nous dis, je m'arrête, je vais faire mon soin des pieds. C'est tout ça. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous faites. Est-ce que vous avez d'autres astuces? Est-ce que vous pensez que mes techniques sont viables? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que moi je fais. Et je pense que c'est une bonne source d'études, un bon chemin à explorer pour avoir moins de soucis. J'attends vos commentaires avec impatience et les discussions qui vont s'en suivre en commentaire. À très bientôt.